Quand on n'accepte pas quelque chose, on en fait un dogme. Regardez par exemple, à l'heure actuelle, il y a encore un dogme merveilleux, c'est la vitesse de la lumière. Bon, l'anticipation nécessite des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Bah, vous avez quand même des gens, des scientifiques, là, très compétents, qui vous disent la vitesse de la lumière n'existe pas. Supérieure à la vitesse de la lumière n'existe pas. Bah, si ça n'existe pas, comment tu fais marcher l'anticipation? Et l'intrication quantique, on voit parfois des particules qui, au même moment, ont l'information. Alors, regardez une chose qui met en l'air, d'ailleurs ça, mais que les scientifiques ne sont pas encore au courant. Toutes les 8 minutes, là ça va avec l'anticipation. Parce que pendant 8 minutes, tout le monde pense des choses, fabrique des potentiels dans toutes les directions. C'est le foutoir. Non, c'est pas le foutoir, parce que toutes les 8 minutes, toutes les informations, pour l'humanité entière, sont les mêmes. C'est-à-dire, toutes les 8 minutes, le potentiel est nivelé. Que vous soyez en Chine, en Afrique, en France ou autre, c'est le même potentiel pour tout le monde. Or, pendant 8 minutes, il a été secoué. C'est-à-dire que toutes les 8 minutes, ça repart à zéro. Le soleil vous envoie un paquet d'ondes, tout d'un coup, hein, une explosion magnifique, hein, mais c'est pas possible d'explication. L'explication n'est pas possible puisque toutes les ondes sont dans des temps différents. Elles sont canalisées dans une seule explosion. On ne comprend pas ça. On vient de le découvrir. Mais moi, ça fait 30 ans que je parle de ça. Donc toutes les minutes, on a remarqué que le soleil envoie ça, oui. Ça y est, c'est prouvé maintenant. Et donc l'impact sur les potentialités, c'est que... c'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. Tout le monde a accès au même potentiel. Tandis que pendant 8 minutes, vous pouvez modifier les potentiels. Il y a une liberté. Et ce moment, toutes les 8 minutes, il dure combien de temps? Ah, mais c'est instantané. Ah, c'est sur le moment, sur l'instant. C'est un tiers de seconde avant. C'est magnifique. Ça veut bien dire qu'on est quand même des marionnettes. Et toutes les 8 minutes, on met les marionnettes au même niveau. Au même niveau. Mais pendant 8 minutes, vous avez une liberté de fabrication de potentiel. Et bien, 8 minutes après, on a accepté certains de vos potentiels, on a refusé notre potentiel. Est-ce que le monde actuel, c'est une lutte de certaines, je sais pas, certaines castes, groupes de personnes qui connaissent ces lois, ces concepts, pour manipuler nos potentialités? Disons que la manipulation des foules, tous ceux qui veulent réussir humainement utilisent les mauvais potentiels. Car si je veux quelque chose, je ne peux pas réussir. Parce que si je me laisse guider, comment? Ma pensée ne fait de tort à personne, alors là, j'y vais. Mais ça veut dire que je vais être guidé, parce que moi, je veux rien. Alors, c'est difficile, parce qu'on est dans un monde où il faut accepter, il faut refuser, il faut... Oui, alors, saisir des opportunités. Voilà. Alors, il reste un critère. Si ma pensée ne fait de tort à personne, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Par exemple, vous posez une question à quelqu'un. Quelqu'un, il a le choix de répondre ce qu'il sait ou le contraire. Enfin, ne pas répondre ou répondre. Il a la liberté. S'il connaît la loi, il commence par modifier sa pensée. Que sa pensée ne fasse de tort à personne. Personne. Et là, il est bien. Il est bien, il est Ève. Ça, je vais encore vous montrer quelque chose du grec ancien. De ce fait, tous ces potentiels sont bons à prendre. Le potentiel, c'est charistos. Il est bien, charistos. L'Eucharistie. Et il dit à l'autre, oui, parce qu'il y a un échange d'informations, il dit à l'autre, je suis bien. Et il lui dit, Eucharistos, qui en grec veut dire merci. Et l'autre lui répond, merci. On a échangé nos potentiels. Simplement en contrôlant ma pensée qui ne fait de tort à personne, vous en faites autant, on échange nos potentiels, et je te dis, Eucharistos. Alors vous voyez qu'on a changé ça aussi, parce que l'Eucharistie a été... on a changé le sens de l'Eucharistie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas essayé de donner un bon sens, mais ce n'est plus l'Eucharistie primitive. Parce qu'échanger les potentiels, par exemple, vous avez eu le Covid, vous êtes guéri, moi je ne l'ai pas eu,
Une pensée qu'on échange tous les deux, vous me vaccinez instantanément, je n'aurai pas le Covid. Pas parce que vous avez réussi à trouver la solution, vous me la donnez. Comment ? Votre pensée ne fait aucun tort à personne, ma pensée ne fait aucun tort à personne. Nous sommes dans l'Eucharistie et vous me dites Eucharistos et je dis Eucharistos. Il faut déjà être capable de se mettre dans cette posture de ne pas avoir des pensées qui font du tort aux autres. Comment on y parvient selon vous avec votre pratique ? Je suis sûr que ma pensée ne fait de tort à personne. Et pourtant, parfois, on dit je me force à penser est à pavé quelqu'un. de bonnes intentions. Non, mais il suffit de penser à quelqu'un. Il suffit de penser quelque chose. Et je vois bien si ma pensée fait du tort ou pas. Le problème, faut pas, on ne va pas examiner sa pensée. Ça sert à rien. Mais je sais très bien que si je pense rien, je pense rien. En fait, je fais de tort à personne si je pense rien. Donc, un état méditatif, déjà. Un méditatif, non, parce que la méditation, les gens y pensent. L'absence de pensée, attention, c'est dur. Hein. Moi qui ai déjà essayé de faire de la méditation, c'est pas évident. Il ne faut pas faire de méditation. Alors ça, c'est une autre question que je vais vous poser après. Mais alors, comment parvenir à être sûr d'avoir une pensée qui ne fait de tort à personne, justement, surtout sur tous les sujets qui D'abord, c'est de s'arrêter de penser pour contrôler sa pensée. Regardez, je vais vous donner un exemple. Un exemple parce que ça m'a marqué. Je vais au Brésil où on me dénonce comme étant un gourou à mettre à la porte du Brésil. Hein, et ça par quelqu'un qui me veut du bien, évidemment. Et je sais qu'il y a toute une assemblée de docteurs, là, de psy, qui vont me mettre à la porte. Et là, il y a l'ambassadeur de France qui est là aussi pour, à la fin de l'examen, devant tout le monde, me prendre et me mettre à la porte du j'ai dit Mexique, hein ? Non, c'est pas le Mexique, c'est le Brésil. Ouais. Brésil. Bon, je sais ça. C'est bien pour commencer. Et je vois le groupe là. Il y a un groupe là qui est là. Hein, et donc, je commence la conférence. Et puis, cette femme qui dirige ce groupe demande à poser une question. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que comme il y a un traducteur, moi, pendant la question, je contrôle ma pensée. Que ma pensée ne fasse de tort à personne. Et j'obtiens la réponse. Si bien que quand elle a fini de parler, que la traductrice me traduit, moi, je dis ce que j'ai reçu comme réponse. Elle dit, quand il y a des problèmes, c'est pas difficile. Vous prenez votre pouce, vous allez vous coucher, tout est résolu. Oser sortir un truc pareil, il y avait 300 personnes là, en sachant que c'est un examen de passage, qu'est l'ambassadeur de France, c'est ce que j'ai reçu. Pensée eucharistique. Mais vous savez pas la meilleure. Le problème de cette femme qui est psy, qui a 55 ans, quelque chose comme ça, c'est qu'elle essaye de ne plus sucer son pouce depuis qu'elle est petite, et que chaque fois qu'elle a des problèmes, elle a des problèmes avec ce pouce. Et moi, je lui dis, quand vous avez des problèmes, prenez votre pouce, allez vous coucher. Et ça l'a complètement changé et toutes ces nuits sont devenues normales. Car en fait, elle réalisait que s'il n'était pas bien, c'est qu'elle avait fait de ce pouce quelque chose qui est sans valeur. Aucune. Et qu'elle en avait fait un dogme. Celui qui suce son pouce, c'est un mauvais. Alors comme elle enseigne ça et qu'elle suce son pouce, elle n'est pas bien. Hein. Oui, et comment vous pouvez deviner des choses comme ça ? C'est que vous tapez dans un potentiel. On ne peut pas deviner une chose pareille. Bon, vous corrigez votre pensée, vous avez envie de dire ça, sucer le pouce, ça va, on peut parler de ça. Et hop, et qu'est-ce qui s'est produit ? On a été invité à l'ambassade de France. Hein, on a été reçus comme des rois, au lieu d'être mis à la porte. Ça a touché tout le monde. Donc, vous voyez, c'est pas prévu. On peut dire ça. Vous avez des potentiels. Vous ne savez pas les choisir. Mais ils sont là. Laissez l'autre choisir. Qui ça, l'autre ? L'autre, c'est vous-même, mais dans un autre temps. Et si vous voulez avoir affaire à celui-là, il ne faut rien vouloir. Vous pourrez dire que vous le mettez en pratique tous les jours ?
Ah ben non, on peut pas. Parce que ça nécessite un contrôle de la pensée permanent, ça. Faut bien vivre dans notre temps. Hein. Donc vous faites des allers-retours entre... Ah oui, c'est quand quelqu'un vous pose une question importante, c'est quand vous avez besoin d'une réponse importante, là, il faut corriger sa pensée. Maintenant, hein, vous ne pouvez pas faire ça tout. Et les colères, arrêter une colère, c'est pas commode. Hein. Mais si vous avez pris le temps avant d'essayer d'arranger les colères comme ça, vous aurez moins de colère.